Il vous arrive sûrement, quand vous suivez la lecture du Coran en écoutant votre citateur préféré, que vous vous posez des questions sur la prononciation de certains mots. Attention, ceci concerne en premier lieu l'arabophone qui sait bien lire l'arabe. On comprend pas là. La personne est arabophone et sait bien lire et pourtant elle va se douter de sa prononciation. Oui, et il y a un secret derrière tout ça. Je m'explique. En fait, l'histoire n'a pas de relation avec la langue arabe, mais avec l'écriture du Coran. Ah, ça devient plus compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser beaucoup de questions. Il n'y a rien de compliqué pour comprendre tout cela. Revenons sur nos pas et posons la simple question. Pourquoi un arabophone qui sait bien lire va douter de sa prononciation pour certains mots? Eh ben, parce qu'il va remarquer des choses, par exemple, qu'un mot s'écrit d'une seule manière mais se prononce de différentes façons. Et qu'un mot se prononce différemment à son écriture. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Un exemple, Sourate 92, Al-Layl, la nuit. Le mot la nuit en arabe s'écrit comme suit. Alif, l'em qui construise l'article ici se prononce A. Après on a la lettre l'em avec la voyelle al-fathatu. Après on a la lettre ya avec la voyelle as-sukunu. Et après on a la lettre l'em avec la voyelle al-dhammatu, ce qui donne al-laylu. Dans le Coran, le mot la nuit, al-laylu, s'écrit de cette façon-là. Alif, lam qui donne l'article. Après on a la lettre ya avec la voyelle as-sukun et après on a la lettre lam avec la voyelle al-kasratu. La terminaison n'est pas un problème ici parce que ça dépend de l'emplacement du mot dans une phrase, mais ce qui pose vraiment un problème, c'est l'absence de la lettre lam. Elle est passée où? Bah, on va voir ça. On prend un deuxième exemple, Surat al-Fatiha, on prend le verset 4. Ce mot du verset 4, comment vous le prononcez d'habitude? Certainement, Maliki. Bon, on va voir comment il va se prononcer. Le mim avec la voyelle fathatu ma, le lam avec la voyelle kasratu li, et le kef avec la voyelle al-kasratu qui, ça se prononce Maliki. Ça se prononce pas Maliki. Donc on a un seul mot qui se prononce de deux façons, Maliki et Maliki. C'est quoi cette histoire? Il y a certains qui ont trouvé la réponse, et très bien, c'est en relation avec Ilm al-Qira'at, la science des récitations. Dans la récitation de Warsh et Qaloun, ça se prononce Maliki, et dans la récitation de Hafs, ça se prononce Maliki. Mais est-ce qu'on a vraiment répondu à notre question? Nous, notre question, comment ça se fait qu'un mot qui s'écrit d'une seule manière peut se prononcer de différentes façons? On n'a pas répondu à notre question. Sans être énervé, autre chose, on va donner la réponse. Très bien, c'est en relation avec la science de l'écriture coranique, Ilm al-Rasm al-Uthmani. Quand vous prenez un livre du Coran écrit en arabe, regardez au début tout le temps, vous trouvez la mention le Saint-Coran écrit avec l'écriture ottomane. Le Coran est écrit à 100% en écriture arabe, mais avec des petites spécificités propres au texte coranique. C'est pour ça l'écriture du Coran, c'est une écriture arabe, mais on la nomme l'écriture coranique ou l'écriture ottomane et ainsi de suite. Et il y a toute une science qui est dédiée à cette écriture, qui est la science de l'écriture coranique. Tous on connaît la science de l'exégèse du Coran, ilm al-tafsir, la science de tajwid, ilm al-tajwid, la science de récitation du Coran. On vient d'apprendre qu'il y a une science qui s'appelle l'écriture coranique. Mais en vrai, il y a combien de sciences qui s'intéressent à l'étude du Coran? La réponse, elle est dans l'ouvrage Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an pour l'imam Suyuti qui dit:
Ce sont 80 types, toutes disciplines incluses. Sinon, elles seront plus de 300 et la plupart de ces types ont des ouvrages spécifiques dont je lis grand nombre d'entre elles. La science du tajwid s'intéresse à la bonne prononciation des mots du Coran et cette bonne prononciation dépend de la vision. Donc, il faut apprendre la science de l'écriture coranique bien avant. Si on apprend la science de tajwid sans être au courant qu'il y a une science qui s'appelle l'écriture coranique, on aura un conflit entre ce qu'on dit et ce qu'on voit. Donc l'ordre de l'apprentissage doit être science de l'écriture coranique et après science de tajwid. Sinon, vous allez tomber dans la confusion entre ce que vous voyez et ce que vous prononcez. Revenons maintenant sur la prononciation d'un autre mot. On a dit qu'il y a deux prononciations, maliki et maliki. Regardez bien l'écriture coranique, comment elle a représenté la prolongation. Vous la voyez bien, mais elle n'est pas écrite franchement, mais elle est bel et bien présente dans l'écriture coranique. Elle est faite de cette façon-là pour contenir les différentes façons de prononciation. Pour notre mot al-laylu, où elle est passée notre lettre lem, ça on va le savoir quand on va étudier la science coranique ainsi que les autres sciences qui s'intéressent au Coran. Après cette introduction, on arrive à la prononciation du nom sacré Allah. On va voir comment il se prononce. On a al-alifu et al-lam qui représentent l'article ici prononcé a. Après le lam avec al-fathatu la. Et après le ha avec al-dhammatu hu, allahu. Mais vous le prononcez dans certains versets Allahu, Allahu. Donc on a deux prononciations. Allahu et Allahu, et les deux prononciations sont correctes. Remarquez bien que la différence réside dans la lettre lam. Une fois elle est prononcée la et une fois elle est prononcée la. Une fois un son aigu et une fois un son grave. Donc certainement vous posez la question, quand est-ce que cette lettre se prononce en tant que la et quand est-ce qu'elle se prononce en tant que la. On va prendre les deux cas. La prononciation en tant que la, c'est quand le nom sacré d'Allah est prononcé seul ou bien au début d'un verset coranique ou d'une phrase. Un autre cas, la voyelle sur la dernière lettre du mot qui précède le nom sacré d'Allah est la voyelle fathatu ou bien la voyelle al-dhammatu. Et enfin, le mot qui précède le nom sacré d'Allah se termine par une ou deux lettres de prolongation ou par la voyelle as-sukunu et la lettre juste avant est accompagnée par la voyelle al-fathatu ou bien al-dhammatu. On passe au cas où elle se prononce la. C'est quand la voyelle sur la dernière lettre du mot qui précède le nom sacré d'Allah est la voyelle kasratu. Ou bien la voyelle sur la dernière lettre du mot qui précède le nom sacré d'Allah est la voyelle tanwinul fathati. Et ou bien le dernier cas, le mot qui précède le nom sacré d'Allah se termine par une ou deux lettres de prolongation ou par la sukun et la lettre juste avant, cette dernière lettre doit être accompagnée par la voyelle al-kasratu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui sera suivie par plein d'autres dans le même contexte. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il faut commencer par la science de l'écriture coranique.